Shalom bien-aimés qui nous suivez sur lesavertis.net, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je viens faire cette vidéo rapidement puisque je suis tombé sur une vidéo de Jésus-Christ TV. J'étais choqué de voir que beaucoup qui se disent frères, ils sont pas vraiment frères puisque ils font tout pour détruire même l'œuvre de Dieu. Je vois, vous voyez la photo du frère Chora qui, selon le monsieur de Jésus-Christ TV, il dit que Chora est plus dangereux que d'autres gens qui lui dénoncent. Mais là, je me pose la question, puisque après avoir visionné ou voir cette vidéo, moi qui travaille aussi dans le média, j'ai réellement compris que c'est une vidéo qui date d'abord depuis longtemps. C'est depuis 2008 que cette conférence avait eu lieu. Est-ce que du fait de faire ces mouvements-là que le frère Chora faisait, peut-être il était, joyeux ou bien emporté par l'esprit, ou bien soit quelquefois il bouge, quelquefois il saute. Je ne parle pas ici comme un adepte. D'abord, le frère Chora n'a pas d'adepte. Moi, j'ai été lui rendre visite là-bas à Évry pour voir comment est-ce qu'il œuvre. Et j'ai vu de frères, de bien-aimés que je parlais avec, même à part ceux-là qui étaient avec moi, tous on a compris que le frère Chora est bel et bien un serviteur de Dieu. Bon, est-ce que les erreurs du passé par rapport à ce que vous avez vu, même quand vous mettez une vidéo en ralenti, tout ça, c'est pour donner une autre impression. Vous mettez la musique déjà au début, une musique purement satanique qui se marie avec n'est-ce pas votre la vidéo montée de toutes pièces. Maintenant, le monsieur de Jésus-Christ TV, comment est-ce que tu peux déjà qualifier quelqu'un de satanique, quelqu'un de sataniste par rapport à une vidéo de 2008? Alors je me pose la question. Où est maintenant la vérité? Est-ce que c'est un évangile que tu es en train de véhiculer, ou bien ce que tu es en train de faire maintenant, c'est au fait une jalousie ou bien des comptes en rendre? J'ai essayé de te contacter déjà auparavant, puisque j'ai vu une vidéo sur toi là où tu régnais réellement que Jésus-Christ n'était pas le Père. Qui était auprès du Père. Donc voilà déjà un verset qui montre la distinction entre Jésus-Christ et Dieu. Séparé, la vie éternelle qui était auprès du Père. Il n'est pas de la vie éternelle qui était le Père. La vie éternelle chez Jésus-Christ. Ce verset est grand. Je vous assure, mes frères et sœurs. On dit que la vie éternelle était le Père. Donc, ce verset, nous commençons déjà à dire que ce verset, à travers ce verset, que Dieu est Dieu à part, et la vie éternelle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est à part. Les dieux ne sont pas ensemble. Ils sont séparés, et c'est ce que la Bible enseigne. Alors, toi qui renie déjà que Jésus-Christ n'est pas le Père, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe qu'il sera, on l'appellera le Père éternel. Je ne sais pas de quel Père maintenant Ésaïe parlait-il. Donc tu lis d'abord la Bible par rapport aux écrits, mais tu n'es pas, tu n'es pas enseigné par l'Esprit. C'est pourquoi tu prends des mots et des phrases qui sont écrites dans la Bible, tu l'interprètes de ta manière. Ne pense pas que puisqu'il y a des gens qui suivent tes vidéos et que tu es donc, le monopole de salir d'abord le nom de Jésus, puisque quand ta chaîne s'appelle Jésus-Christ TV, donc je sous-entends que c'est une chaîne christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Jésus-Christ. Mais lorsque tu commences maintenant à diffamer, lorsque tu commences à venir avec de mensonges et des calomnies, je pense que tu
tu lis aussi ta Bible bien qu'en texte, les calomniateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi je fais appel à toi, hein, donc aux messieurs de Jésus-Christ TV. Je viens faire appel pour dire que avant de dénoncer quelqu'un, aie le courage donc de voir cette personne-là. Si tu es aux États-Unis et que tu ne peux pas te déplacer pour venir en Europe, il y a de bien-aimés qui pourront peut-être t'aider à venir, puisque tu fais un travail qui en partie, comment dirais-je, contribue aussi à ce que nous faisons. Mais lorsque tu commences maintenant à attaquer des gens qui font le travail que nous voyons, que nous avons vu de nos propres yeux et que l'Esprit de Dieu témoigne, ce n'est pas seulement toi qui as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement toi à qui l'Esprit donc parle. Nous sommes enfants de Dieu, nous avions participé dans dans des systèmes établis par des hommes. Nous étions aussi dans des églises de bâtiments. Nous nous sommes laissés aussi duper par de gourous et de marabouts, tout ça qui avaient donc, comment dirais-je, l'habit au fait du pasteur. Mais après avoir été révélé par Dieu, le Seigneur nous a fait croiser avec des enfants de Dieu qui craignent l'Éternel, hein, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui réellement travail en esprit. Le Seigneur nous a fait croiser avec ces gens-là. Crois-moi, frère, crois-moi, on a vu de toutes couleurs. On a vu de toutes couleurs. C'est-à-dire, on a vu beaucoup de gens qui se disaient pasteurs, mais après, on a vu comment ils se sont, comment dirais-je, changé tout ça. Le frère Chora, selon son histoire, il avait, au fait, aussi une église de bâtiment. Mais c'est le Seigneur qui l'avait dit de ne plus continuer dans ce style-là. Et le Seigneur n'a pas tort. Pourquoi? Ce style-là que toi-même tu dénonces, tu dis même, tu l'appelles même, et ce sont, comment dirais-je, les salles détente de l'enfer. Pourquoi? Puisque l'homme est vraiment élevé, tout ça. Maintenant, quand tu dis que le frère Chora, beaucoup de gens sont en train de le lever, tout ça, mais moi, je vu comment est-ce que, lorsqu'il prêche, il dit que personne ne les suive. Mais comme tu sais, les hommes, les humains, ils sont toujours attirés par rapport à ce qu'ils voient, et puisque après avoir vu beaucoup de pasteurs qui ont marché contrairement à la parole de Dieu, mais lorsque ces gens-là croisent une personne qui craint le Seigneur, une personne qui fait un travail remarquable, donc par lui Dieu opère aussi beaucoup de miracles. Même par rapport à ta vidéo, ne crois pas vraiment que des centaines de milliers de personnes que le Seigneur a au fait délivré au travers donc de ses frères, ces gens-là vont reculer. D'ailleurs, lui ne veut même pas que les gens les suivent. Il veut même pas que les gens les suivent. C'est pourquoi tu verras pas, il n'a même pas une église comme toi tu penses. Il n'a même pas une église. Alors je rappelle aux enfants de Dieu que je suis un frère qui a approché le frère Chora, qui voit en frère Chora un frère qui est en train de révolutionner l'évangile, et beaucoup d'âmes sont sauvées. Nous ne faisons pas ici sa publicité, mais nous rendons grâce à Dieu par rapport à cet homme-là. Alors, des langues s'élèveront, ils diront, mais je sais que c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, qui nous connaît, qui connaît nos âmes, nos cœurs plus que nous-mêmes, même nos esprits, puisque c'est lui qui est au fait l'auteur et le consommateur de notre foi, même de tout ce que nous avons. Messieurs de Jésus-Christ TV, essaye de changer, change ta façon d'œuvrer, puisque comme tu œuvres là, je pense que tu es en train donc d'aller tout droit au mur, donc en grande vitesse. Que le Seigneur te pardonne par rapport à tout ce que tu es en train de faire. Quand tu dénonces des gens qui font de n'importe quoi, quand tu dénonces des gens qui travaillent contre la parole de Dieu, nous disons Amen. Mais lorsque tu commences maintenant à prendre des vidéos que toi-même tu dis que tu n'as même pas, tu ne sais pas, tu as pris la vidéo sur YouTube de gens qui s'appellent soldats de Jésus, je sais pas si Jésus avait des soldats, et tu prends cette vidéo-là pour salir
un frère qui est en train de faire un travail, un frère que toi-même tu es venu une fois, tu as fait une vidéo une fois pour dire que c'était un homme de Dieu. Avant d'abord tu es passé pour dénoncer, tu es encore passé pour annoncer que c'était un bon frère. Alors on ne dit pas que tu puisses applaudir le frère Chora. Nous aussi, lorsque nous voyons quelque chose qui ne va pas, on va lui dire que non, mon frère Chora, c'est pas bien, tout ça. Mais nous ne sommes pas, comme dire, il n'a pas des adeptes, il n'a pas une église, puisque j'ai été là-bas, j'ai vu le travail qu'ils sont en train d'opérer, pas seulement lui, hein, il a une équipe qui est en train de faire un travail remarquable. Je ne sais pas, Jésus-Christ TV, réellement le nom, ça passe pas avec ce que tu es en train maintenant de faire. Si tu combats l'œuvre de Dieu, tu seras aussi un jour donc mis au large et tu seras aussi condamné. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de dénoncer des malfaiteurs. Nous sommes en train de dénoncer ceux-là qui ne font pas l'œuvre de Dieu, bien que ceux-là qui viennent avec des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Les chants que toi tu cites, la plupart, tu as peut-être raison, mais est-ce que tu les cites puisque tu es poussé par le Saint-Esprit, ou bien tu les cites puisque tu vois leurs vidéos sur net. Mais alors, il faut faire attention. Quand tu prends une vidéo qui date depuis 2008 et tu viens présenter cela, donc supposons que le frère Chora, à cette époque-là, comment dirais-je, il suivait d'autres styles, d'autres mouvements, comme des gens qui sont venus vers des années 2004 aux États-Unis, qui pensaient que au fait on peut délivrer des gens par le rire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont suivi cette façon-là de faire. Or, ils ont suivi cette façon-là de faire. Or, lorsqu'ils ont fait ça, je ne pense pas que ces gens-là font ça jusqu'aujourd'hui. Là, quand tu prends maintenant une vidéo qui date depuis les années 2008, tu viens avec pour dire que c'était un monsieur dangereux, tout ça, arrête, que le Seigneur te pardonne.